Alors, on va voir sur ce cours-là le marché du travail, comprendre le marché du travail. Alors, c'est hyper dense, mais en même temps, on va juste l'éclaircir pour être sûr d'avoir les bonnes connaissances. Et après, je vous inviterai à lire le cours parce qu'il y a pas mal de notions intéressantes à vous approprier. Donc, qu'est-ce qu'un marché? Au final, très simplement, c'est un lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Donc, l'offre, c'est quoi? Les entreprises qui ont des besoins de recrutement et la demande, les salariés, les personnes qui sont en recherche, qui vont aller offrir leurs services. Donc, très concrètement, c'est ça. Et vous allez vous trouver entre l'offre et la demande. Donc, sur le marché du travail, on va trouver pléthore, les employeurs, les offres d'emploi, les acteurs du marché et les secteurs d'activité. On a secteur privé, secteur marchand, non marchand. Voilà ce qui va se trouver sur le marché. Ensuite, il va y avoir aussi les stratégies d'emploi des entreprises. Effectivement, et c'est là où ça va être intéressant pour vous d'étudier votre bassin d'emploi, parce que d'une structure à l'autre, d'une entreprise à l'autre, on ne va pas avoir les mêmes moyens et les mêmes stratégies pour employer quelqu'un. Donc ça, c'est hyper important d'aller voir l'ADN de l'entreprise et voir réellement ce qui les intéresse. Parce qu'il peut y avoir l'âge, donc la moyenne d'âge des salariés. On sait que l'entreprise préfère quelqu'un qui est pas trop âgé, voilà. Quelqu'un qui va être dans un dynamisme, quelqu'un qui veut apprendre, qui est polyvalent. Donc tout ça, faut vous en inspirer, regarder, consulter. Aujourd'hui, avec le net, on a pléthore d'infos, donc allez-y. On peut aussi, dans cette stratégie d'emploi des entreprises, on va voir les personnes qui sont demandeurs d'emploi visibles. Alors, par quoi on entend ça? Mais, par exemple, en 2021, je vais lire un peu sur des chiffres. En 2021, le taux de chômage des hommes était de 8% à peu près. Et il est proche, aujourd'hui, de celui des femmes qui est à 7,8%. Ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, avant la crise économique de 2008-2009, le taux de chômage des hommes était nettement inférieur à celui des femmes. Et encore un peu plus tard, entre 2012 et 2016, il a été même un peu supérieur. Donc là, ils s'avoisinent tous les deux. En 2021, il a atteint 14,4%. Donc ça, c'est le taux d'emploi pour les actifs ayant plus ou moins le brevet des collèges, contre 5,3% pour ceux diplômés du supérieur. Donc on entend par ces chiffres qu'effectivement, plus j'ai une reconnaissance, un titre, un diplôme, moins je reste longtemps au chômage. C'est une généralité, une moyenne. Donc, on va dire que ceux qui, par contre, ont un diplôme professionnel, un BEP, un CAP, sont dans la moyenne et trouvent un peu plus facilement que ceux qui ont juste un sortie d'école à 16 ans ou qui ont quitté l'école plus tôt que prévu. Donc ça, les demandeurs d'emploi visibles, donc ils sont inscrits, on sait où ils sont. On va passer aux demandeurs d'emploi invisibles. Qui sont-ils? Donc en juin 2022, c'est à peu près un peu plus de 4 millions de foyers qui bénéficiaient de la prime d'activité. On a aussi ceux qui touchent l'allocation d'adulte handicapé ou une pension d'invalidité. Donc, ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi, malgré une aptitude et un désir d'accès à un emploi adapté. On va avoir aussi les étudiants, qui sont boursiers ou non, qui cherchent des petits jobs alimentaires. Ils ne sont pas inscrits eux non plus. Les auto-entrepreneurs qui ne gagnent rien ou presque rien et qui sont demandeurs d'emploi en parallèle. Et puis, les retraités, effectivement, qui ont une petite retraite et pour arrondir les fins de mois et faire plaisir aux petits-enfants, par exemple, vont rechercher un travail pour assurer le quotidien. Voilà pour ce qui est des demandeurs d'emploi invisibles. On va passer aussi sur, finalement, qu'est-ce qu'un marché caché? Parce que là, on est en train de dire, il y a un marché visible, il y a des offres d'emploi qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Pôle emploi, voilà, sur ceux qui émettent ces recherches-là. Mais il y a aussi un marché caché, c'est là où c'est intéressant. Pour nous les CIP. Donc en France, ce marché caché-là, en fait, il n'y a pas de publicité.
on va dire qu'il va comprendre le bouche à oreille, les candidatures spontanées, le fait que, je connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Ça, on a tous entendu. Il y a pas mal d'entreprises, en fait, aussi, qui vont recruter parce que, une personne est déjà passée chez eux en stage et ils mettent pas l'offre sur le site, ils appellent la personne, est-ce que tu es dispo? Voilà, il y a une place qui se libère. Donc, toutes ces choses-là que vous connaissez, le réseau, finalement, le plus proche de nous. Les intermédiaires du marché du travail, comme les CIP, sont, du coup, de plus en plus présents dans ce paysage-là de recrutement et c'est, on va dire, primordial de l'être. D'avoir son oreille qui traîne partout et d'avoir connaissance de ces offres-là qui ne sont pas diffusées ou alors qui sont diffusées de manière cachée. Pour faire une distinction, vous avez un tableau sur le cours marché ouvert, c'est ce que je vous disais, les journaux écrits, les radios, les sites et puis les structures qui travaillent pour ça. Et puis le marché fermé, tout ce qui est spontané en candidature, l'activation de mon réseau le plus proche et puis aussi un comportement proactif. Donc le fait de se dire, allez, j'ose, j'y vais et je tente ma chance. Donc ça, c'est pas mal. On a certains DRH qui procèdent aussi par cooptation ou recommandation. Ça existe aussi. Donc, plus vous allez rencontrer le monde de l'emploi, plus vous allez rencontrer les employeurs, plus vous allez aussi faire partie de ces gens-là qu'on va appeler pour répondre à des besoins.